Skype avec Maxime Repère, qui est professeur d'histoire et géographie. On va commencer avec vous. Monsieur le professeur, Maxime Repère, quel est votre sentiment? On voit tout un pays qui est forcément sous le choc 3 jours après. Quel est votre sentiment au sein du corps électoral? J'imagine que vous n'avez pas forcément vu vos collègues, parce qu'effectivement, c'est des vacances. Professeur. Alors non, justement, puisque je suis également secrétaire national aux conditions de travail pour le SNALC, et à ce titre, nous avons eu énormément de retours de collègues qui étaient profondément choqués par rapport à ce qui s'est passé, dans l'incompréhension, l'émotion et l'attente de réponses et d'explications. C'est-à-dire que tous suivent l'enquête en cours, attendent un certain nombre d'éléments et souhaitent effectivement que ce qui s'est passé ne se renouvelle plus jamais. Monsieur Repère, faut-il mieux protéger l'école et surtout comment on peut mieux la protéger aujourd'hui? Qu'avez-vous envie de demander à Jean-Michel Blanquer, voire au président de la République? Alors nous ne demandons pas des beaux discours, nous ne demandons pas des bougies, nous ne demandons pas, des belles paroles. Nous, ce que nous voulons, ce sont des actes. Protéger les enseignants, la problématique ne doit pas se poser depuis vendredi, elle doit se poser elle se pose plutôt depuis bien longtemps. La protection physique et psychologique des personnels, voilà ce que nous demandons. Et puis un changement dans la conception et dans la considération du métier d'enseignant par rapport à l'institution et aussi par rapport à la société. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a une dégradation des conditions de travail, du rôle de la mission de l'enseignant, du professeur. Et du coup, nous souhaitons tout simplement que le métier soit synonyme d'épanouissement et non plus de sacrifice, car c'est le sentiment qui prédomine dans la profession de plus en plus. Voilà. Aujourd'hui, vous vous sentez soutenu par votre hiérarchie, ou c'est encore le « il n'y a pas de vague » qui prédomine? Je pense qu'il faut garder en tête que le pas de vague existe toujours. C'est-à-dire qu'on a eu droit à des beaux discours. Il suffit de regarder quelques années en arrière, quand il y a eu les attentats en 2015, on avait un beau discours, de belles résolutions sur la protection des établissements scolaires, écoles, collèges et lycées. Quelques années plus tard, voilà, où en est-on? L'an dernier, quand notre collègue Christine Renon, directrice d'école, s'est suicidée, et qu'il y a eu une vague de suicides médiatisés, on nous a promis des mesures concrètes, il y aurait du changement, etc., etc. Que ce soit au niveau de la direction d'école ou au niveau des risques, de la gestion des risques psychosociaux, un an après, où en est-on? Voilà. Donc nous, ce que nous attendons, ce sont des actes, tout simplement. Et que l'on soit reconnu en tant que professionnel.